Alléluia. Amen. Est-ce que ces micros, ça marche, ces micros-là? Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Alors, si les micros marchent, c'est les amens qui ne marchent pas. Quelqu'un m'a compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris déjà? Alléluia. Alléluia. Vous savez, je veux que vous me donnez cette goût de prêcher l'évangile. Amen. Il faut que je sente quelque chose pour que je prêche l'évangile. J'aime bien prêcher l'évangile, mais quand je sens rien, je me pose des questions, je dis, mais qu'est-ce que je vais dire? Alléluia. Donnez-moi ces sentiments, le coup. Alléluia. Et je veux que vous me le donnez par rapport à vos amens. Amen, amen. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui peut dire Amen? C'est pas encore arrivé. Amen. Ce n'est pas encore arrivé. Alléluia. 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 Dans ce palais, tout s'écrit gloire. Est-ce qu'on peut s'élever? Parce que c'est comme si c'est toi qui prends la gloire de Dieu. C'est devant la présence de Dieu, frère. Ce n'est pas devant votre pasteur. Ce n'est pas devant moi. Ce n'est pas devant ta femme, frère. Vous savez, quand un président franchit ses pieds dans ces lieux, et oh bien aimé, vous savez, il y a une fois je prêche par rapport à la nature. Je regardais un jour dans la télé, je vois le président Sarkozy est en train d'entrer dans une salle. Et pendant qu'il entrait, tout le monde s'est levé et acclamé. Mais le président Sarkozy, un jour, il partira. Il mourra. Et il restera dans le tombeau. Alléluia. Mais devant ce roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des rois, quand il fait son entrée, il faut que tu t'élèves. Alléluia. Ce Dieu-là, je deviens fou. Et à des fois, mes enfants me posent la question, papa, mais tu es tellement logique. Mais devant, quand tu es là, devant le pupitre, devant là pour prêcher l'évangile, il y a quelque chose qui... On ne comprend pas, tu deviens comme un fou. Alléluia. Et je suis fou de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui attend quelque chose de la part du Seigneur? Est-ce que tu attends quelque chose de la part du Seigneur? Alléluia. Si tu attends quelque chose de la part du Seigneur, tu recevras. Tu ne sortiras pas de cet endroit de la même manière que tu es. Quelqu'un croit cette parole? Est-ce que quelqu'un croit cette parole? Dis à celui qui est à côté de toi, la pêche miraculeuse. Dis-lui la pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse. Amen. Mettez-vous, que Dieu vous bénisse. Prenons la Bible. Nous voulons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans les évangiles. Parce qu'il y a des choses qui sont cachées, des choses merveilleuses dans les évangiles. Et prenons la Bible dans le livre de Luc, Dr. Luc, un homme intelligent qui pouvait aussi écrire l'évangile. Dr. Luc, dans son chapitre 5, lisons verset 5 jusqu'à 11. Je vous salue encore davantage au nom de Jésus-Christ. Amen. Luc chapitre 5, verset 1, pardon, jusqu'au verset 11. Luc 5, des premiers versets jusqu'au 11e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit ceci: comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac des barques, d'où le pêcheur était descendu pour laver la filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu des terres. Puis
il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils firent et ils remplirent le barque au point qu'elle s'enfonçait. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais, tu seras pécheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Alléluia. Vous savez, bien aimé, avant de venir ici, moi, je priais le Seigneur pour les directives de Dieu. Et Dieu m'a parlé pour que j'appelle et l'homme de Dieu, le pasteur Emmanuel, de venir nous prêcher l'évangile. Et pendant que je voulais l'appeler, mon téléphone est sonné. C'était l'évangéliste John qui m'a appelé en disant, papa, toi tu dois venir nous prêcher. Alléluia. Amen. J'ai dit gloire à Dieu parce que ce sont des signes. Amen. Des confirmations. Amen. Amen. Et je sais que notre papa Emmanuel sera avec nous d'ici là-bas à Noyon. Et pourquoi pas là-bas à, comme je dis, Maison-Mère, à Caille. Alléluia. Amen. Dieu nous a fait grâce. Nous avons maintenant des églises. Et une grande église à Creil. Et moi, je suis maintenant à Noyon pour une autre église. Amen. Amen. Que Dieu bénisse encore le serviteur de Dieu et l'homme de Dieu qui a permis que je sois encore devant le peuple pour communiquer quelque chose. Amen. Amen. Moi, je parle beaucoup. Je parle beaucoup. Je ne sais pas le temps qu'on m'a donné si je dois arriver. Amen. 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 Mais c'est très important d'écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout doit passer. Le temps, ça doit passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Tu veux rester dans ta vie. Tu veux faire des exploits dans ta vie. Tu veux vivre les exploits dans ta vie. C'est lequel la parole. Et quelle parole? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé, j'entre maintenant au message. Là où nous venons de lire, si tu comprends bien, si tu as vraiment lu avec moi, tu vas comprendre quelque chose. Quand je lisais, j'ai compris, il y a 3 personnages dans ces récits. Dans ces portions des Écritures que nous avons lues. Il y avait Jésus qui était là, au bord du lac. Et Jésus avait aussi ses besoins. Jésus a voulu satisfaire ses besoins. Il y a aussi ce que la Bible a appelé la foule. Vous savez, il y a des temps et beaucoup de temps, beaucoup de fois, je compare la foule à l'église. Je compare la foule à l'église. La Bible dit qu'il y avait la foule qui pressait Jésus, qui bousculait Jésus, qui était là aussi. Ils avaient aussi leur entendement, ils avaient aussi leur préoccupation, leurs besoins. La foule
ils attendaient aussi quelque chose. Ils avaient besoin de quelque chose. Comme toi, tu es là, dans l'église, tu as besoin de quelque chose. Tu me dirais peut-être non, mais non. Laisse-moi te dire, tu as toujours besoin de quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Et dans la foule, on voit beaucoup de choses, frère. Dans la foule, il y avait des gens qui étaient peut-être malades. Dans la foule, il y avait des gens qui avaient des difficultés. Dans la foule, il y avait des gens qui étaient là. Ils étaient là en train de chercher quelque chose, peut-être le mariage. D'autres, ils cherchaient peut-être des papiers. D'autres, ils cherchaient peut-être, oh, mon fils est malade. Est-ce que Jésus peut faire quelque chose pour guérir mon fils? C'est la foule. Alléluia. Amen. Dans la foule, il y avait aussi ces gens-là qui sont là, des chambards, des tobligeants, qui sont là en train de décourager aussi les autres. Qu'est-ce que tu veux faire dans l'église? C'est dans la foule. Regardez-lui à l'église quand il priait, il a fait ceci. J'aime bien le frère qui a chanté, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a ce qu'on appelle la médisance. Les gens sont là pour médire. Les gens sont là pour dire, regardez celui-là, qu'est-ce qu'il a porté? Et ça dit même pas bien. C'est dans la foule. Et voilà pourquoi je compare la foule dans l'église. Parce que des choses là, on peut les trouver dans le monde, on les trouve dans l'église. C'est triste. Alléluia. Amen. Dans la foule, il y a plusieurs catégories de gens. Mais la foule était là. La Bible dit en train de presser Jésus, de bousculer Jésus. Mais il y avait aussi un homme qui s'appelle Simon-Pierre. Je dis, il y a trois personnages dans ces récits. Il y a Jésus, qui avait aussi ses besoins. Il voulait satisfaire ses besoins. Et il y a la foule qui était là, qui attendait aussi quelque chose de la part de Jésus. Et il y avait Simon-Pierre avec ses associés. Jésus, il voulait satisfaire ses besoins. Quel est le besoin de Jésus? Le besoin de Jésus était que la parole de Dieu soit annoncée. Je suis là, Jésus. Je pense que ça ne doit pas poser scandaler. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, je suis là, Jésus, en train de prêcher. Si je suis là, mon seul besoin, mon seul objectif est de prêcher le royaume de Dieu. Jésus était là, au bord du lac, en train de prêcher la parole du royaume de Dieu. Pas comme ayant prêché les pharisiens et les escribes, les gens qui portent des soutanes, qui parlent doucement. Que Dieu vous bénisse. Non. Mais comme ayant autorité, Jésus parle avec force, avec autorité. Il y a un jour, un homme m'a posé la question, il dit, Évangile, c'est toi qui parles fort. J'ai dit, tu crois que Jésus parlait doucement? Amen. Amen. Dieu m'a fait l'homme selon sa voix. Amen. Je parle fort parce que Dieu parle fort. Amen. Dieu ne parle pas comme les pharisiens. Dieu ne parle pas doucement. Ah, si j'entre là-bas, je vais vous montrer décortiquer encore la parole, vous montrer les versets. Parce que quand Dieu parle, il donne la vision, il donne la provision. Il donne la vision et la provision, frère. Amen. Jésus parlait avec autorité. Il chassait les démons avec autorité. Il ne parlait pas des mots, toi, sors. Toi, sors. Ça, c'est la façade. Ce n'est que l'apparence. Les gens qui disent, il marche doucement. Oh non, il est logique. Il ne parle calmement. Oh oui, il est logique. Sois logique vis-à-vis des péchés et non vis-à-vis des hommes. Alléluia. Amen. Tu es là, tu parles doucement, mais les choses que tu fais, tu t'engages avec ta soutane, Nzambala, mais rien du tout. Derrière, il y a que l'alcool. Et quand Jésus viendra,
tu seras en enfer. Amen. Ta place est là. Alléluia. Jésus prêchait comme ayant autorité. Il parlait du royaume. Et pendant qu'il parlait, la foule écoutait. Tu es là en train de m'écouter. Frère, tu as dit, quand je te demandais que tu entends quelque chose de la part du Seigneur, tu as dit oui. Laisse-moi te dire, si tu le suis très bien, tu ne sortiras pas de cet endroit tant que tu es béni. Amen. Alléluia. Parce que la parole que je suis en train de prêcher doit produire quelque chose en toi. Voilà pourquoi Jésus voulait satisfaire ses besoins. Il a voulu que cette parole puisse produire quelque chose aux gens qui écoutaient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus parlait. Il était en train de prêcher. Mais en regardant, il a vu qu'il y avait des barques. Et l'autre, la Bible nous fait voir que l'une des barques appartenait à un homme. Son nom était Simon. Simon signifie quoi? Instabilité. Un homme instable. Un homme sans position. Si ton nom est Simon, change la même. Amen. Mais ton nom est en Pierre. Et Dieu sait pourquoi il a pris le nom de Simon, ça devient Pierre. Parce qu'il avait une mission accomplie. Alléluia. C'est comme Saul. Lui qui était Saul en train de persécuter l'église. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a enlevé le S. Il a ajouté, il a mis P. Ça devient Paul. Parce que Saul, c'est la saleté. C'est le piété. C'est le mauvais homme. Il fallait qu'il soit Paul. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Et alors, Simon était là, en train, la Bible dit, de nettoyer le filet. Mais pendant qu'il nettoyait le filet, il y avait un homme qui s'occupait des affaires de son père, qui s'appelle Jesus. Il était là en train de parler. Il était là en train de prêcher, d'enseigner. Comme je le fais, je prends la place de Jésus. Amen. Amen. Simon Pierre nettoyait le filet et tout le monde écoutait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut écouter la parole de Dieu. Parce que la Bible dit dans le livre de Romains, dans son chapitre 10, verset 17, la foi vient de ceux. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu entends la parole? Est-ce que quelqu'un m'entend dans la salle? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un m'entend dans la salle? Peut dire Amen. La foi vient de ceux. Quelqu'un peut répondre? Est-ce que moi j'entends? Est-ce que toi tu attends? La foi vient de ceux. Et ce qu'on entend vient, hein? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à regarder les maboquets quand on est là en train de gérer l'évangéliste Emmanuel dans les maboquets, les théâtres de chez nous. Ah, les pasteurs ont fait ça. Ça va produire quelque chose en toi. Qu'est-ce que tu entends? Dis-moi, qu'est-ce que tu entends? Quelle musique que toi tu écoutes? Sachez bien, ce que toi tu entends, ça produira quelque chose en toi. Si tu entends la parole de Dieu, ça va produire quelque chose en toi qui est là, la foi. La foi sont des bases de la doctrine de l'Église. Sans la foi, il est impossible, la Bible dit, de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Moi, ça me fait mal, il y a d'autres gens qui viennent à l'église. Aujourd'hui, il vient, il prie, il reprie, il gêne, il régène. Je ne sais pas si ça existe. Gêner et gêner. Pour un problème de frère, il n'a jamais trouvé de réponse. Est-ce que ta prière, tu écoutes? Non. Je n'écoute pas ta prière. Laisse-moi te dire aujourd'hui ici, tu peux être choqué, mais Dieu n'écoute pas ta prière. Tu passes ton temps à rien.
La prière qui est faite sans la foi, Dieu n'exaucera jamais. Pour plaire à Dieu, il faut avoir la foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi Jésus prêchait. Et comme il prêchait, il fallait que la foi soit produite dans le cœur de gens qui écoutaient Jésus. Et je veux que toi qui m'écoutes, que la foi puisse produire en toi. Je dirais, je prierai le Seigneur, Seigneur, augmente-moi la foi. Tu crois que le Seigneur augmente la foi? Quelle sorte de prière? Le Seigneur n'augmente jamais la foi d'une personne. Amen. C'est une prière que Dieu ne va jamais exaucer. Ah là, je vous ai bouleversé. Seigneur Jésus, pour ce problème, augmente-moi la foi. Parce que sans la foi, je ne peux pas plaire à toi. Tu crieras le jour de nuit, frère. Le Seigneur n'écoutera jamais. Amen. Et le Seigneur n'exaucera jamais. Et ton problème sera toujours en face de toi. Amen. Tu me diras dans le livre de Luc, chapitre 17, verset 5, et les apôtres ont demandé à Jésus, Seigneur, Maître, augmente-nous la foi. Est-ce que je mens? Ce n'est pas écrit? Vérifiez dans vos Bibles. Si tu as évangélisé, Emmanuel est en train de dire des choses, lui, qu'est-ce qu'il croit? Est-ce que Jésus a répondu? Luc verset 6, le chapitre de Luc 17. Quand tu lis Luc 17, 5, au verset 5, la Bible dit, les apôtres ont demandé à Jésus, augmente-nous la foi. Est-ce que Jésus a augmenté la foi des apôtres? Ou bien tu lis la Bible, ou bien tu ne lis pas la Bible. Ou bien tu comprends la Bible, ou bien tu ne comprends pas la Bible. Jésus n'a jamais augmenté la foi. La réponse de Jésus était une réponse conditionnelle. J'aime bien quand je parle de ces choses. C'est une réponse conditionnelle. Jésus n'a jamais augmenté la foi des apôtres. Mais il a répondu, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé. Alléluia. Est-ce qu'il a augmenté la foi? Il a dit le peu de foi que tu as. Ce peu de foi là, tu peux dire à un sycomore, déracine-toi, plante-toi dans la mer. Et le sycomore doit obéir. Jésus n'avait pas besoin de la grande foi seulement. Les apôtres n'avaient pas besoin de la grande foi. Pourquoi demande-t-on la foi? La foi est déjà là. La foi, la Bible dit, viens. Tu veux augmenter ta foi, frère? La foi vient de ce qu'on a. Écoute la prière. Écoute la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole, c'est là où ça va produire la foi. Cette parole, il ne faut pas que tu l'écoutes par tête. Il y a beaucoup de gens, ils sont des intellectuels. Dans l'église, les hommes des sciences. Ça, c'est des mouchoirs. Que Dieu bénisse. Alléluia. Excusez-moi, je vais en moucher. Alléluia. Augmentez-nous la foi. Les autres calculs. Les hommes des sciences. Non, frère. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est ça qui va produire la foi. Voilà pourquoi il faut être tout le temps dans l'église. Pour écouter la parole. Même chez toi, frère. Prends des cassettes. Moi je fais les cassettes de prédication. Comme ça je donne aux fidèles. Tu es chez toi, au lieu de regarder de n'importe quoi dit le français, tu mets la cassette. Tu écoutes la parole. Et cette parole va produire la foi. Et la parole, il ne faut pas l'écouter par tête. Il y a beaucoup de gens qui calculent avec leur tête, avec leur intelligence. Je suis licencié, je suis gradué, et je suis allé à l'université. Tu ne réussiras jamais. Tu passeras ton temps dans l'église pour rien. Quelqu'un me comprend? Ne calcule pas. Il faut que la parole que tu écoutes par la tête, tu écoutes avec tes oreilles, cette parole puisse descendre dans les cœurs. Je ne sais pas, je voulais parler d'autre chose. Dieu m'a amené là. Pourquoi? C'est pour toi parce que tu as beaucoup pleuré.
Tu as beaucoup demandé, tu n'as toujours pas reçu. Mais aujourd'hui, tu sortiras ici, tu recevras ce que tu as déjà. Cette parole doit descendre au cœur. La Bible dit dans le livre de Romains, dans son chapitre 10, versets 9 à 10. Si tu confesses dans ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois, si tu crois dans ton cœur, la foi c'est dans le cœur, tu seras sauvé. Amen. Alléluia. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Donc si tu crois dans ton cœur que pour cette maladie je suis guéri, tu confesses dans la bouche, tu marches, que je suis guéri, tu seras guéri. Amen. Donc il faut que la parole de la foi génère dans ton cœur. Il faut que ça descende dans ton cœur. Il faut que ça soit exprimé dans ton cœur. Et tu dois confesser cela dans ta bouche. Quelqu'un m'a compris. Quelqu'un m'a compris. Donc nous devons, Pierre, Simon Pierre était là en train d'écouter la parole. Et cette parole a promis quelque chose à Pierre. À Simon Pierre, bien sûr. Cette parole a promis quelque chose qu'on appelle la foi. Oui, la Bible nous a donné une grande définition de ce qu'est la foi. De ce qu'est la foi. Hébreux chapitre 11. C'est ça la définition de la foi, non? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Frère, tu ne me prends pas bien, frère. Viens te mettre là. Je ne sais pas si vraiment tu filmes ou pas. Alléluia. Filme-moi, frère. Le frère va chanter Kangana photo. Comment tu vas savoir quand je dois aller prêcher aux États-Unis dans des amphithéâtres? Comment tu dirais que cet homme a prêché ici à l'église de Pierre Angelaine? Il faut avoir des preuves. Alléluia. Il faut avoir des preuves. Et les preuves, c'est la foi. Quelque part, acclamer le Seigneur. La foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de ce corps. Si je demande à quelqu'un, explique-moi cette définition, il ne doit pas arriver. Voilà pourquoi la parole, il faut les décortiquer. Il faut entrer dans la parole. Il faut définir la parole. Il faut comprendre la parole. Et cette parole doit se générer en toi. Et c'est cette parole qui doit produire la foi. Et c'est cette parole qui doit augmenter ta foi. Ce n'est pas Dieu d'augmenter ta foi. C'est en écoutant la parole de Dieu. Je dirais trois choses par cette définition. La foi, c'est quoi? La Bible dit que c'est une ferme assurance. Et une ferme assurance, c'est quoi? C'est une preuve. Ferme assurance, c'est une preuve. C'est une garantie. Ferme assurance, c'est la réalité d'une chose. Ferme assurance, c'est un titre de propriété. Ferme assurance, c'est une fondation. Voilà pourquoi je dis la foi, c'est une preuve. Ferme assurance. Frère, dans ma voiture, j'ai l'assurance touriste. Aujourd'hui, si on me casse les carreaux, la police vient pour faire, comment on appelle ça? Pour faire le constat. Qu'est-ce que je dois montrer? L'assurance. Et je m'en fous qu'on me casse. Si on me casse quelque chose, l'assurance doit me payer. C'est ça faire l'assurance. Je la preuve. C'est un titre de propriété. Toi qui as une parcelle au Congo, qu'est-ce que tu as comme preuve? Carnet parcellaire. Ici on appelle ça titre de propriété. C'est ça, carnet pas. Si moi j'arrive chez toi, je dis cette parcelle appartient à Évangéliste Emmanuel. On va aller au tribunal. Mais quand on arrive au tribunal, qu'est-ce qu'on va nous poser la question? Montre-moi ton titre de le carnet parcellaire. Est-ce que moi j'en ai? Ça appartient à toi. Toi tu vas montrer
Tu dois montrer quoi? Tu dois montrer les papiers. C'est tes carnets parcellaires. C'est titre de propriété. Et cette parcelle m'appartient. Et moi, je serai arrêté. Amen. Qu'est-ce que tu vas montrer au diable? Il faut montrer au diable que la guérison t'appartient. Il faut montrer au diable que le mariage m'appartient. Il faut montrer au diable cette preuve. Dans ta prière, tu dis, ça m'appartient. Et donc, héritier et co-héritier du Christ. Et ton enfant de Dieu. Alléluia. Quelqu'un m'a compris? Alléluia. Je montre cette preuve. Je me preuve que je suis sauvé. Alléluia. Un jour, un frère a chanté, je dois partir dans un contrat lointain où j'ignore encore. Je dis, mais qu'est-ce que tu chantes? Tu ne sais pas là où tu vas partir. Ça sert à rien de chanter. Moi, comme je suis là, si je meurs aujourd'hui, ma femme pleure. Mes enfants doivent pleurer. Je sais là où je pars. Je dois partir auprès de mon Père. J'ai le preuve. Je crois que si je meurs, je pars quelque chose au paradis. Amen. Alléluia. Chantez souper avec mon Dieu, avec mon Père céleste. Tu peux manquer un Père sur la terre. Mais laisse-moi te dire, si tu es un enfant de Dieu, tu as un Père dans les cieux. Amen. Je dois partir au paradis. J'ignore jamais. Et si j'ignorais, je ne peux jamais crier pour l'évangile, pour Jésus. S'il ignore, pourquoi il chante? Alléluia. Aujourd'hui, quand on me pose dans l'église cette question, si tu meurs, tu vas aller où? Il y a des gens qui regardent. Je ne vais pas mourir maintenant parce que je ne sais pas encore. Pourquoi tu ne sais pas encore, frère? Ma soeur, il faut savoir. Je ne perds rien. Je n'ai pas perdu la mort. Mais je ne mourrai pas maintenant. Parce que ma Bible me fait voir. Les hommes ont vécu 120 ans que Dieu a dit. Moi, je vivrai 125 ans. À 100 ans, je prêcherai l'évangile. Avec un bâton. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. La foi, c'est une ferme assurance. La Bible dit, une ferme assurance. Les choses qu'on espère. Et il démontre. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Une démonstration, c'est quoi? Une démonstration, c'est la conviction. C'est ça la démonstration. Alors aujourd'hui, tu dois prier. Et quand tu dois prier à la fin, il faut que cet endroit de chaise vide soit rempli. Une démonstration, c'est la conviction. C'est la manifestation de la vérité. C'est ça, une démonstration. C'est la réfutation. La réfutation encore, là, c'est pour les Français. Nous, les gens qui viennent des pays, qu'on a fait des études là-bas au Congo, il y a d'autres termes, mais nous ne comprenons pas. La réfutation, c'est ça la démonstration. La réfutation veut dire tout simplement le contraire de quelque chose ou de la réalité. C'est le contraire de quelque chose ou de la réalité. Tu es malade. Tu vois des séquelles de maladie dans ton corps. Toi, tu as exprimé la foi, la démonstration. Les gens te disent tu es malade, frère. Toi, tu dis non. Le contraire de la réalité. La réalité est là, le bouton est là. Tu es sciatique. Mais on appelle l'évangéliste Emmanuel, il va imposer les mains. Il va prier pour toi. Et tu seras guéri. Je viens, je pose les mains, je dis Seigneur Jésus, pardonnez-moi ici. Il a été guéri. Au nom de Jésus guéri. Tu es guéri. Donc tu vois les boutons. La réfutation, c'est ça la démonstration. Tu dis, moi je suis guéri. Tu marches, tu dis, moi je suis guéri. C'est ça la démonstration. Tu appelles Seigneur, moi la foi pour le mariage. Tu dis non. Non, frère, ma sœur. Le mariage. Au contraire de la réalité, la réfutation, la démonstration, mais une date. Tu dis au mois de décembre,
sous la neige. Moi, je vais me marier. Je serai comme ça avec un mari. Je marcherai et on chantera les balabosèmes. C'est ça la foi. J'ai conduit, frère. Moi, tout me pouvait voyer comme ça. J'ai conduit dans ma chambre. Je ne savais pas conduire. J'entre dans ma chambre, je ferme la chambre. Je ne veux pas que ma femme me voie. Parce qu'elle doit me traiter comme un fou. Je prends les contacts. Quand, vroom, moi-même. Première vitesse. Deuxième vitesse. Et pas. Ça, c'est la démonstration. Alléluia. Ça, c'est la démonstration. Quand je sors, ma femme me pose question, mais pourquoi tu as fermé la fenêtre? Non, je conduisais. Je suis allé à Paris. Ça, c'est la démonstration. Amen. 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 Et voilà pourquoi, jusqu'aujourd'hui, on parle de mon nom dans notre école. Un homme qui a enseigné dans notre école pendant 25 ans, et dit, je le dis, un homme ici, ce n'est pas possible. Dans un mois, il peut déjà avoir son permis français. Parce que je savais déjà conduire à l'esprit. Donc la foi appelle les choses qui n'existaient pas à aller. Il n'y avait personne. Parce que je dis à ma femme, je suis parti à Paris, j'ai pris la voiture, j'ai acheté la voiture. Personne qui m'a montré à conduire. J'entre quand vroom, je démarre et je suis à la balle. Ça va se passer l'intelligence des hommes. Ça, c'est la folie. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Je conduis, je dis, je conduis. Et je suis allé me présenter à l'école. Je dis, je vais l'examen. 2 semaines après, j'ai demandé l'examen. Le médecin m'a dit, tu es malade. J'ai dit, tu verras la folie. Tu n'as jamais vu. On est parti, on était beaucoup. 2 personnes qui ont réussi, moi avec un petit. Quand j'arrivais, l'homme qui m'a dit tu es malade, il commence à pleurer. C'est lui qui est devenu malade. Il commence à pleurer, il dit c'est pas possible. Demain tu viens, je vais faire conduite avec toi. Je dis au nom de Jésus, il verra. Je suis arrivé, conduite, cambrons, je marche et je commence à rouler. On arrive à un rond-point, je fais un petit faute. Il me dit, ça c'est rien, c'est passé. Demain tu le fais et je mets ton nom. Les gars, demain tu dois faire l'examen. Ça fait 1 mois plus. Pile poil, j'ai eu mon permis français. Et jusqu'aujourd'hui, il dit, il témoigne. Il y a des gens qui vont là-bas. Ah, Évangile, on a écouté. Dans cette école-là, il a dit, il y avait un homme. Il y avait un homme. Il faut que tu marques. Alléluia. Dans l'époque, il faut que ce soit marqué. Tu n'es pas venu dans le monde pour accompagner les autres. Je ne suis jamais venu dans ce monde pour accompagner les autres. Mais moi, je suis venu dans le monde pour que je sois la tête et non la tête. C'est ça que ma Bible me dit. Je ne vis pas selon la culture de ce monde, mais moi je vis selon la culture biblique. La Bible me dit, je suis la tête et non la tête. Quand je marche, je suis fier de moi. Je sais que je suis la tête. Je ne manquerai de rien. Pourquoi tu manques le mariage? Pourquoi tu manques les papiers? Pourquoi rien ne marche dans ta vie? Laisse-moi te dire, parce que tu marches la tête baissée. Aujourd'hui, tu dois élever ta tête. Tu marcheras la tête haute. Alléluia. 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 Bien aimé, on n'a pas encore fini par décortiquer la définition. La Bible dit formation des choses qu'on espère. Alléluia. L'espérance. L'espérance, c'est au futur. C'est ça l'espérance. L'espérance est toujours au futur. J'espère à quelque chose que je n'ai pas aujourd'hui, mais j'en aurai demain. Tu vois la définition de la foi maintenant? On a compris la définition de la foi maintenant? Je n'ai pas quelque chose aujourd'hui, mais moi je crois au Seigneur Jésus que demain, parce que les gens ont dit que je suis célibataire en Désir, mais moi je crois que demain c'est le mariage. Parce que les gens ont dit que je suis devenu vieille. Moi je crois qu'au mois de décembre, il aura pilon. Moi j'espère. Alléluia. C'est ça l'espérance. C'est toujours au futur. Ce n'est pas toujours aussi la réalité des choses que tu vois dans ta vie.
Ce n'est pas la réalité. Mais j'espère. Dis à celui qui est à côté de toi, j'espère encore. Frère, dis ça avec foi. Mon frère, j'espère encore. Dis ça avec intesa. Alléluia. Est-ce que tu peux dire ça à celui qui est à côté de toi? J'espère encore. Alléluia. Tu dois espérer. Alléluia. Tu dois espérer. Tu dois espérer. Tu dois espérer. Au nom de Jésus. J'aime ça. Quand j'écoute et je commence à sentir la puissance de Dieu en moi. Quelque chose de surnaturel se produira encore ce matin au nom de Jésus. Alléluia. 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 Donc la foi, laisse-moi te dire, s'oppose à ce que les 5 sens doivent te dire. Les 5 sens te disent malade, toi tu dis guérison. Alléluia. Alléluia. C'est le contraire de la réalité, frère. L'espérance, ce sont des promesses. L'espérance, ce sont des promesses. Les promesses qui est écrites dans les Écritures. Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Dieu a dit pour toi que tu seras pauvre. Si tu acceptes, tu dis Amen. Est-ce que Dieu a dit à toi que tu seras pauvre? Non. Est-ce que Dieu a dit pour toi que tu seras toujours malade? Non. Alléluia. Ça c'est l'espérance. Dieu a dit je serai la tête et non la. Dieu a dit je dois prospérer à tous égards. Qu'on prospère l'état de mon âme et que je sois en bonne heure. Dieu a dit il n'y aura pas de femme stérile parmi nous. Pourquoi tu es stérile? Ça c'est l'espérance. J'espère que j'ai des jumelles. Oh, j'espère que j'ai des jumeaux. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, je commence encore à espérer moi qui vous parle. Je passerai encore ici, je vous témoignerai et je dirai ce que j'espérais. Ça doit bouger. Ça doit bouger. Ça doit bouger. Je commence à sentir la puissance dans ma main gauche. Quelque chose va se produire dans cet étranger. Parce que je le sens. Amen. Oh Jésus. L'espérance, ce sont des promesses de Dieu. L'espérance, ce sont aussi des promesses que Dieu t'a fait personnellement. Vous savez, il y a d'autres gens qui sont dans l'église. Tu es là, Dieu t'a parlé un jour. Peut-être à travers une prophétie. Quelqu'un a prophétisé pour toi que tu es un homme de Dieu. Ça fait 50 ans. Toi, tu as 40 ans, mais ça fait 50 ans de la prophétie. Tu n'as toujours pas réussi. Tu n'es toujours pas un homme de Dieu. Alléluia. Il faut entrer dans ces promesses. Quelqu'un me comprend? C'est ça l'espérance. Ce que Dieu m'avait dit, j'étais encore sous l'alcool. Je marchais comme ça. Tout le monde m'appelait Lia Lia. Quand je marche, regarde. Là, j'ai pris déjà le drogue. J'ai pris la drogue, je le prends en grande quantité et les yeux sont comme ça. Je ne voyais même pas. Pendant que j'étais comme ça, j'entre dans une église. Écoutez l'espérance. J'entre et un pasteur. J'ai dit c'est un pasteur aventurier. Celui qui est dans cet état. Il dit il y a un homme dans la prophétie, il vient d'entrer. Il s'appelle Emmanuel. J'écoute sur l'alcool. Je dis c'est moi. Non, il y a d'autres Emmanuel dans l'église. C'était pas d'autres Emmanuel. C'était moi. Moi Dieu je te parle. Tu es mon serviteur. Tu me serviras. J'ai dit pasteur aventurier, il a besoin d'argent. Laisse-moi te diriger l'argent dans la poche. Je sors un billet de $50. J'arrive. Je regarde le pasteur aventurier avec ta chemise et lemba. Prends. Alléluia. Ça
m'a établi. Et je suis devenu son serviteur. Alléluia. Alléluia. Les promesses que Dieu t'a fait particulièrement, frère, ça doit s'accomplir. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? C'est ça là, la foi. Amen. La foi s'oppose à ce que tu vois. La foi s'oppose à ce que les cinq sens doivent te dire. La foi s'oppose à la réalité. Je définis la foi comme un main invisible qui va dans le monde invisible, dans le monde surnaturel, pour prendre les choses là-bas et ramener cela à la réalité. Alléluia. Alléluia. La foi, c'est un titre de propriété qui prouve que le mariage m'appartient déjà. La foi, c'est un titre de propriété qui prouve que les maisons m'appartiennent déjà. La foi, c'est un titre de propriété qui prouve que la guérison m'appartient déjà. Quelqu'un m'a compris? Il peut dire Amen. Il peut dire Amen. Il peut dire Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ça la foi. Donc voilà pourquoi Jésus, quand il prêchait, il a voulu que les hommes puissent avoir la foi. Voilà pourquoi il prêchait. Et la Bible dit, il y avait là la foule. Amen. C'est dans Luc 5. Là, la foule. La foule était là, en train d'écouter la parole. Et je disais, la foi vient de ce qu'on a. Ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Cette parole que je suis en train de prononcer doit produire maintenant la foi dans ta vie. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Il a dit maintenant à Simon de s'éloigner un peu de la terre. Sur verset 3. Jésus monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Regardez, l'homme là, Simon-Pierre, était là fatigué. Il a pêché toute la nuit. Je pense qu'il y a aussi un tribu de Bangara ici dans cette église. Vous savez que c'est que la pêche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà pêché? Ce n'est pas la pêche moderne ici, mais c'est la pêche, je dirais, archaïque, comme ça se passe au frère Congo. Parce qu'à l'époque, est-ce que c'était comme aujourd'hui? Non. Amen. Alors Pierre était comment? Son habillement. Ah, que Dieu vous bénisse. Quelqu'un dit qu'il a dit linguada. Donc c'était avec Philippe. Malgré la foule qui était là, mais Pierre était là avec son linguada. En train de nettoyer le filet. Pierre était là dans la déception. Parce qu'il a péché toute la nuit. La Bible dit, il n'a rien reçu. Même pas un Dakar. Pierre était là. Simon Pierre était là, désespéré, frère. Tu es là aussi, toi. Tu es peut-être Simon. Tu es désespéré. Tu as mis de rouge ici. Tu as mis de noir là. Tu marches et tu bouges. Personne qui t'appelle. Le mariage, fiasco. Alléluia. Tu es allé chercher du travail partout. Quand on regarde seulement ton dossier, à côté. Amen. Pour ta maladie, tu as prié, tu as reprié, tu as gêné, tu as régéné. Rien du tout. La maladie est toujours là. Alléluia. Pierre a travaillé. Simon Pierre a travaillé. Toute la nuit, la Bible dit, il a reçu rien du tout. Tu as prié pour ton problème. Seigneur, Seigneur, des larmes coulent, rien du tout. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, tu auras quelque chose. Amen. Si tu crois, tu dis Amen. Amen. Tu connais déjà ce qu'est la foi. Amen. Si tu crois, tu dis Amen.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Simon Pierre a tant travaillé. Il y avait rien. Avec son liwanda, son slip était là, en train de nettoyer le filet. Et il y a un homme qui se présente devant lui. Il prend sa barque. Frère, si c'était toi, tu pouvais dire, attends, moi je suis fatigué. Toi tu viens, tu prends encore ma barque et tu veux que j'entre encore dans l'eau. Tu es malade ou quoi? C'est ça que les Français disent, non? Est-ce que tu réfléchis? Alléluia. Réalise même ton chef dans le travail. Tu as travaillé, tu as fini ton boulot. Il t'a pas dit, recontinue le boulot. Tu diras, mais le chef là est malade. Il ne sait pas que moi j'ai des enfants. J'ai ma femme qui m'attend à la maison. Ben écoutez, Simon Pierre n'a pas refusé. Il a donné son entreprise. Il a donné sa barque à Jésus. Aujourd'hui dans l'église, quand on te dit prépare d'abord pour l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il montre? Parce qu'il a crié, je ne donne pas. Et tu crois recevoir. Vous savez, quand tu prêches comme ça, le panier est encore vide. Il faut que le panier se remplisse. Tu dois d'abord faire pour l'homme de Dieu, frère. Il y a d'autres gens même dans l'église. Ils ont des capacités. Ils pouvaient mettre ça en œuvre pour que l'église puisse croître numériquement. Ils sont là, bloqués. Mais écoutez, Simon Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa barque à notre thème. Je pense que vous avez compris, c'est la pêche miraculeuse. Tu veux la pêche miraculeuse dans ta vie? Tu veux gagner beaucoup de âmes? Il faut savoir donner. Amen. Alléluia. D'abord, c'est l'œuvre de Dieu. Si Jésus vraiment est au centre de ta vie, d'abord, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, Jésus voulait d'abord satisfaire ses besoins, que la parole du royaume soit prêchée. Et Simon Pierre a donné sa barque. Et Jésus est entré dans la barque. La Bible dit, il commençait à enseigner, à parler. Et pendant qu'il parlait, cela a produit la foi. La foi. Il est rentré. Il s'est éloigné un peu de l'eau. Il commence à parler. La Bible dit, en face de Jésus, il y avait la foule. C'est ça, non? Il y avait la foule. Mais comment Jésus parlait? Doucement. Écoutez, Dieu a dit. Est-ce que celui qui est là au fond doit écouter? Non. Aujourd'hui, on a des micros sans fil. On a des amplificateurs. Laisse-moi te dire, bien-aimé, Jésus a déjà fabriqué les micros sans fil. Jésus a déjà fabriqué les amplificateurs. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit tout simplement à Simon Pierre de s'éloigner un peu de là. Vous savez, quand tu es dans l'eau, écoutez-moi bien, tu parles fort. Il y a quelque chose qui va loin, l'écho. Et cet écho, même s'il y a 5000 personnes, parce que Jésus a construit, il avait les 5000 et 7000 personnes. Même celui qui est là-bas, là-bas, il doit écouter. Jésus a déjà fabriqué les micros sans fil. Les enceintes de Jésus en a déjà fabriqué. Donc quand il parlait, comme moi, il crie, l'écho part. Celui qui est très loin, écoute. Mais il s'est servi de la barque de Simon. Alléluia. Alléluia. Mais après avoir cessé de parler, la Bible dit, il dit à Simon, avance en plein eau. On veut arriver maintenant. Avance en plein. Aujourd'hui, vous devez sortir en retard. Quelqu'un croit cela? Tu veux sortir en retard pour finir la parole de Dieu. Parce que c'est là qu'il doit produire la foi en toi. Tu veux recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Écoute-moi la parole que je suis en train de parler. Alléluia. Amen. Amen. Frère, est-ce qu'il y a déjà il y a encore toujours des cassettes là-bas? Je ne pense plus. Il fallait demander, frère. Alléluia. Écoutez-moi bien, frère. Écoutez-moi, mes soeurs. Jésus a dit maintenant, avance en plein eau.
Avance après, oh, c'est là où il y a quelque chose. Écoutez la réponse de Simon. Il a dit, maître, nous avons prêché toute la nuit. Je suis fatigué. Moi, je suis un spécialiste de pêche. Parce que Pierre n'a pas beaucoup fait les études comme aujourd'hui. Les gens disent, moi, je suis gradué, licencié, docteur. Mais Pierre n'a pas fait ça. Pierre a passé sa vie à la pêche. Il connaissait bien les techniques de la pêche. Les Bangards la connaissent bien. Et c'est la nuit qu'on va prendre de Maboulou. C'est la nuit qu'on va prendre de Ngolo. C'est la nuit qu'on va faire un bon pêche. C'est pas ça. C'est la nuit. C'est là où les poissons sortent pour jouer je ne sais pas quoi. Et quand toi tu jettes ton filet, tu vas recevoir beaucoup de poissons. Mais lui, il a fait toute la nuit. La Bible dit, il a reçu même pas un ngaka. Amen. Amen. Mais écoutez, parce qu'il y avait quelque chose qui se produit déjà en lui. Il a répondu, il a dit, maître, nous avons pêché, travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, mais. Vous êtes à la page avec moi. Il a dit, mais. Vous savez, quand la parole de Dieu me dit, mais, je prends la position. Je sais qu'il y a quelque chose qui va se produire. Alléluia. Il a dit, mais. Dis avec moi, mais. Dis à celui qui est à côté de toi, mais. Alléluia. Mon frère, mais. Dis avec qui ça fait. Avec force, quittez ça. Dis mais. J'ai prié. J'ai tant prié, Seigneur. Je n'ai rien reçu. J'ai mis de rouge. Il n'y a pas de mariage. J'ai pris de cette situation mauvaise que je malade. J'ai fait ceci, mais marche dans ma vie. J'ai fait cela, Seigneur. Seigneur. Mais il y a un mais. Aujourd'hui, il aura un mais dans ta vie. Si tu crois, tu dis amen. Amen. La Bible dit, si mon père a dit, mais, sur ta parole, je jetterai les. Aujourd'hui, tu vas jeter le filet. Est-ce que tu crois? Amen. Tu crois qu'à la fin, tu recevras quelque chose? Amen. Tu crois qu'à la fin, tu recevras quelque chose? Est-ce que tu crois à la fin, tu recevras quelque chose? Il a dit, mais, sur ta parole, je jetterai. La parole, il y a la puissance de la parole. Et la parole, c'est ça qui a produit la foi. Parce que Pierre, Simon Pierre a écouté la parole. Et la foi a augmenté. Vous avez compris la démonstration de la parole de Dieu? Mais sur ta parole, avec foi, je jetterai les. Je jetterai les. Je jetterai les. Je jetterai les. Bébé, tu dois marcher avec cette parole. Si tu marches avec cette parole là ce matin, c'est que je te dis, marche avec la parole de Dieu. Dis, mais c'est la parole de Dieu. Moi, je dois me marier. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je parle que du mariage. Laisse-moi te dire que ton mariage est là déjà à la porte. À la fin, tu passeras devant, je prierai pour toi. Il y a une forte puissance qui doit te traverser. Et tu auras le mariage. Et ce qui bloquait ton mariage doit te quitter. Vous savez, aujourd'hui dans l'Europe, ça devient l'habitude, la cohabitation. Tu verras qui est avec l'alliance comme ça, il ne s'est pas même marié. Ils sont partis à la mairie. Pilon, sans dot. Nous ne vivons pas selon la culture française. Nous vivons selon la culture biblique. La Bible me fait voir Dina, la fille de Jacob. Sichem a payé une grande somme. Très chère la dot. La dot, c'est un mot biblique. S'il n'y a pas de dot, tu es encore en cohabitation. Il faut que c'est la part. Il faut payer la dot. Mais sur la parole, ce n'est que sur la parole. Sur la parole, je jetterai le filet. Sur la parole que je suis en train de prêcher ce matin. Si tu jettes le filet, frère, tu recevras ce que tu as besoin. Nous avons besoin de la croissance numérique dans l'église. Ce n'est que sur la parole de Dieu. La Bible dit, comme l'église ont jeté le filet,
ils ont jeté le filet, la Bible nous fait voir. Ils ont reçu quoi? Ils prirent une grande quantité de poissons. Ils prirent une grande quantité de poissons. Ils prirent une grande quantité de poissons. Donc quand tu vas jeter le filet par rapport à la parole de Dieu, quand tu pries par rapport à la parole de Dieu, avec foi, tu recevras une grande quantité de poissons. Le poisson, c'est un signe de multiplication. Tu es stérile, tu auras 4 fois les jumelles. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Tu dois jeter le filet ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais après cela, après ce miracle, bien aimé, Pierre, Simon Pierre, s'est agenouillé devant Jésus en disant, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Tu vas te convertir et faire la repentance qui est sincère.